L'innovation, c'est aussi, ça peut paraître surprenant, hein, le compostage. Et je vous propose une vidéo, une démonstration d'innovation dans les établissements et plus exactement dans les hôpitaux du Sud-Manche. On regarde cela, on en parle après et on se pose des questions, évidemment, si besoin était. Ce projet a été réfléchi de manière à créer une organisation durable dans sa globalité. En effet, quel sens donner à la constitution d'une filière responsable dédiée aux biodéchets s'il s'agit d'envoyer ces derniers parcourir chaque semaine des centaines de kilomètres à bord de poids lourds dans l'optique d'être traités? La solution du compostage s'est donc très vite imposée, avec l'ambition d'un traitement in situ et d'un exitoire au plus proche de notre établissement. C'est ainsi que nous avons créé un partenariat avec les jardins familiaux de la ville d'Avranches, les services de soins et notamment l'EHPAD, et contractualisé avec M. Jourdan de la société Compost Motion qui a inventé ce composteur innovant. Pourquoi l'EHPAD s'engage dans la gestion des déchets? La résidence Arc-en-Ciel est heureuse d'être dans les premiers services à pouvoir bénéficier de l'utilisation du composteur et de pouvoir s'inscrire dans ce projet de développement durable qui est porté par l'hôpital et la ville d'Avranches. Elle est heureuse de faire partie de ce partenariat. Avec ce grand cylindre en aluminium, le compostage des déchets entre dans une nouvelle ère. C'est en tout cas la promesse de ce prototype, mis au point par un ingénieur montpelliérain. L'objectif de base, c'est vraiment de crédibiliser le compostage de proximité, qui rencontre pas mal de freins en termes de pénibilité pour retourner la matière et de nuisances. Les biodéchets sont déversés au centre d'une roue à aube, identique à celle des moulins à eau. Ce tube hermétique évite nuisibles et nuisances, comme les rats et les mauvaises odeurs. Par ce brassage, on va mélanger, aérer la matière, de manière à vraiment optimiser les réactions chimiques de compostage. Le composteur se pilote à distance avec un simple smartphone. Il y a le minimum de fonctions et donc notamment définir les périodes de mise en route du système pour tout ce qui est minuterie. Puis ensuite on va avoir quelques petites informations sur notamment les mesures de température. Ce composteur Fontaine a été dessiné et produit par Conceptol à Vendargues. Si le prototype confirme les attentes, l'entreprise fournira les pièces aux ateliers Kennedy. Cet établissement d'aide par le travail prendra alors en charge l'assemblage et la mise en service des composteurs collectifs. Quel est l'impact pour les soignants? Donc pour les soignants, un impact positif, ils sont satisfaits de pouvoir s'inscrire dans un projet de développement durable. Nombreux sont ceux qui sont sensibilisés déjà à ce problème de gestion des déchets dans leur vie en tant que citoyens, et ça aura évidemment aussi un impact sur leur organisation de travail. Ce composteur a la capacité pour accueillir à terme les volumes de biodéchets générés par nos différentes unités de soins du 7 d'Avranches, que ce soit EHPAD, unité de soins médecine chirurgie obstétrique ou encore le SELF, à savoir environ 45 tonnes annuelles pour 417 lits, environ 1000 agents et 982 repas quotidiens. Notre volonté de compostage de proximité impliquait que le compost produit soit réservé à un usage local. Un partenariat actif a donc été trouvé avec les jardins familiaux de la ville d'Avranches, dont l'équipe viendra environ une fois par mois prélever notre compost pour en assurer la parfaite maturation et ensuite fertiliser leurs parcelles, dont la plus proche se trouve à environ 40 mètres de l'établissement. Et mieux encore, nous avions convenu que les résidents de notre EHPAD pourront bientôt être accueillis pour des ateliers nature sur les parcelles de notre partenaire, bouclant ainsi le cercle vertueux d'une solution à la performance globale qui intègre les 3 piliers essentiels de notre démarche de développement durable, le pilier environnemental, le pilier économique, mais également, au regard de ce dernier point, le pilier social. Zone de dépôt du compost issu de composteurs de l'hôpital. Ce compost va maintenant être tamisé et remélangé avec nos composteurs statiques
pour l'action des vers et réhumidification. Le 13e jardin, nous sommes maintenant devant le jardin partagé, environ 700 mètres carrés. Le jardin de conservation, destiné à maintenir des plantes endémiques de la région et à préparer les graines. Aménagement de la zone de jardinage à mobilité réduite. Les tables vertes sont réglables en hauteur et les tables en bois sont pour des gens en fauteuil roulant, en même temps de passer leurs jambes dessous. Quelle plus-value pour les résidents? Donc pour les résidents, une plus-value par rapport au souhait de la ville d'Avranches d'organiser des ateliers thérapeutiques puisqu'ils bénéficieront du compost réalisé sur l'hôpital. Donc il y aura un impact positif pour eux de pouvoir assister à ces ateliers thérapeutiques, mais aussi de bénéficier ainsi de moments de convivialité avec les différents acteurs de la ville qui seront présents. La mise en place du composteur reste récente et la montée en charge sera progressive, mais nous sommes à ce jour très satisfaits de l'aboutissement de ce projet. Merci à Nadège Aubert de me rejoindre. Nadège Aubert, vous êtes la directrice des achats et de la transition écologique des hôpitaux du Sud-Manche. Alors, elle peut répondre à toutes vos questions, ou presque, après avoir visionné ce film. Moi, j'en ai une toute première. Comment vous vous êtes rencontrés, vous et l'inventeur de ce composteur magique ? Écoutez, c'était une rencontre un peu recherchée puisqu'on a gratté à droite à gauche dans l'actualité et en fait c'est en tombant sur la vidéo que vous avez vue de France 3 que on s'est dit tiens, pourquoi ne pas créer un contact et pourquoi pas envisager une solution de ce type pour notre établissement. Et donc ça a été par visionnage de la télé qu'on est tombé là-dessus. Non, je demande parce que souvent on me dit ça, on me dit l'innovation, le truc c'est les rencontres, faut se rencontrer. À un moment donné, il y a le fruit du hasard ou de la recherche. Le plus difficile, c'est ça, c'est d'arriver à créer le moment, à créer la relation. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, sur le compostage. Oui, moi j'ai une question. Johnny Lambert, directeur des hôpitaux du Sud-Manche. Moi j'ai une question. Comment tu savais qu'on allait signer la charte aujourd'hui pour préparer le coup sur le composteur? Non, au-delà de la plaisanterie, peut-être tu peux nous dire aussi comment tu as inscrit ce travail, qui est le tien, dans une démarche plus globale? Alors, ce travail, en fait, pourquoi effectivement l'inscription dans la démarche globale, elle était importante, c'est que vraiment ce qui nous a motivés sur ce projet en particulier, et c'est ce qui m'a amené à le soumettre aujourd'hui, c'était vraiment cette vision, comme on le disait, d'un point de vue dans un premier temps de réponse à la réglementation, qu'on soit clair, on ne s'est pas mis à trier et à gérer les biodéchets comme ça en se levant le matin. La réglementation nous y a poussé et cette volonté dans un souci écologique de se dire effectivement n'allons pas les mettre dans des camions pour faire des centaines de kilomètres parce que ça n'a pas de sens. Donc du coup, compostage in situ. Mais une fois qu'on s'est dit, on va composter sur place, que faisons-nous de ce compost? Et c'est vrai que c'est là où on a eu la particularité d'avoir des échanges et d'avoir été chercher les jardins familiaux. Et il y a eu tout de suite une bonne entente avec le président des jardins. Et du coup, de pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que donc de leur faire bénéficier de notre compost, mais que eux derrière aient proposé en disant, écoutez, vous faites quelque chose pour nous, on va faire quelque chose pour vous. Et donc que diriez-vous de faire venir vos seniors, de faire venir vos habitants de l'EHPAD dans nos jardins pour des ateliers? Et du coup, c'est vraiment ce cercle qu'on a considéré être un cercle vertueux qui nous a, qui nous a emportés dans cette dynamique de projet. Donc ça a été très très long quand même. Parce qu'entre les premiers visionnages de vidéos en se disant tiens, ça a l'air d'être intéressant, on ferait bien ça chez nous. La personne est de Montpellier, donc les contacts sont pas forcément très faciles. Et puis après, ça a été de trouver l'organisation. Dans les hôpitaux, on avait aussi à cœur de limiter au maximum le temps
et l'énergie de nos équipes à nous. Donc c'est vrai que je fais pas mal travailler les autres. Donc c'est notre jardinier extérieur qui apporte le broyat. C'est les jardins familiaux, comme vous l'avez vu, qui font la collecte du compost. Et puis c'est le composteur qui brasse. Donc au final, nous, on prend, on emmène dedans et après tout se fait. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est aussi un peu ça, l'innovation, c'est d'essayer de trouver comment répondre en mobilisant le moins possible nos moyens internes. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, suggestion? Stéphane Aubert? Une question que tout le monde se pose, quel est le coût de l'installation de ce... Alors, du coup, on a été un petit peu prudent parce que c'est vrai qu'on reste dans de l'innovation et on avait très très peu de recul puisqu'il était juste installé sur un ESAT dans le sud de la France. Donc en fait, j'ai négocié avec l'ingénieur qu'on soit en location pendant 1 an. Et en mettant une clause de disponibilité du matériel. Et si effectivement on a un matériel qui fonctionne bien, après on achète. Donc le coût environ c'est 28 000 euros d'achat. Et en location, là, ça va me coûter environ 5 000 euros l'année, qui sera donc déductible après. Et 5 000 euros, c'est à peu près le coût qu'on a estimé d'économie sur le traitement de nos DSND. Donc globalement, normalement, la solution s'équilibre. Je viens d'acheter un composteur à l'invitation de la métropole de Rouen, mais c'est vrai que le coût est un peu moindre. Mais il est beaucoup moins joli, parce que je salue voilà, le côté... L'objet, c'est un bel objet en plus. Alors, et ça, c'est important parce qu'il est, il est en public. Alors, merci de le souligner parce que justement, c'était une, et j'en ai pas parlé, c'était une aussi volonté qu'on partageait avec cet ingénieur, c'était de se dire, les composteurs aujourd'hui, ben, ça amène les rats, c'est dégoûtant, on va le mettre au fond du jardin et on va tout faire pour le cacher. Et en fait, là, c'était vraiment pas la dynamique qui a été retenue puisque l'objet était d'en faire un véritable mobilier urbain et du coup, de le mettre en valeur et de valoriser cette activité de compostage et de traitement du biodéchet. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi beau et qu'on l'a mis bien en valeur puisqu'il est, il est exposé devant notre EHPAD et en plein milieu de notre site. Et donc, c'était vraiment aussi une volonté de valoriser cet acte qui nous semble vertueux, qui est la valorisation des biodéchets. C'est réussi. Merci beaucoup, Nadège Aubert. Merci à tout le monde.